Dans votre programme de 2012, il y a un chapitre entier sur la liberté de la presse, dont un point, assurer une diversité politique représentative des différents courants d'opinion parmi les journalistes, présentateurs d'émissions d'information. Ça veut dire quoi, monsieur Asselineau ? Eh bien, ça veut dire qu'actuellement, on a parmi les journalistes dans les grands médias d'information le sentiment que tout le monde pense la même chose. Il n'est pas normal que ce soit de cette façon. Et beaucoup de Français, croyez-moi, ont le sentiment que quand ils écoutent les grandes chaînes de télévision, par exemple, ou de radio, il n'est pas normal que les Français aient le sentiment que l'ensemble des commentateurs, des journalistes, penchent dans le même sens. Voilà. C'est ce que je pense. Plus les supporters de François Asselineau appelleront, écriront, et moins je les ferai passer à l'antenne. Vous n'avez jamais invité un candidat comme François Asselineau, par exemple. Ce serait dommage, ça serait un peu dommage dans le service public qu'on n'entende pas des candidats. Moi, il me manque Vous pas. avez- François Asselineau, europhobe, souverainiste, qu'est-ce qu'on sait de lui? Aujourd'hui, François Asselineau, c'est une petite star de la complosphère, de la russosphère. C'est vraiment le candidat de la post-vérité. De voir des complots absolument partout. Des candidats pas sérieux, comme vous venez de le dire, il y en a Aujourd'hui, toujours eu. Donc effectivement, il y a quand même un mystère. Comment Asselineau fait-il, lui, pour les avoir presque d'un claquement de doigts? C'est pas conspirationniste de dire, alors qu'il n'a pas cet appareil militant, qu'il n'a pas ces troupes physiques à l'œuvre qui vont de mairie en mairie tout le temps. On va être obligé de le voir, on va être obligé de l'interroger, de lui poser des questions comme si c'était un candidat sérieux. Ce qui fait qu'on n'a peut-être pas retenu tous ces proverbes et tous ces rappels au règlement. Il connaît tous les articles. Il connaît tous les articles des traités européens. Il a avalé les proverbes chinois. Il a avalé le code pénal, le code civil, le code des impôts, il a tout avalé, il crache tout là, comme ça. Et voilà. Article 60, article 120, article 12, article 4. Avec des personnages comme ça, un peu iconoclastes, c'est Asselineau ou Cheminade, parfois, donc franchement, pour comprendre ce qu'il y avait d'intelligible dans son propos, On demande tout simplement aux responsables, aux médias, de faire appliquer, par exemple, la charte de Munich de 1971. Voilà. Oui, la charte de Munich sur l'éthique du journalisme. Ben, c'est l'éthique du journalisme, madame.